Le roi du Nord revient triomphant à la cour. Comment oses-tu encore venir me chercher chez lui? Et il est au palais aujourd'hui pour recevoir des récompenses. On ne sait même pas s'il reviendra vivant. Mimi. La sœur concubine et le frère bizarre ne s'habillent pas correctement. Sans vergogne, honteux, honteux. Mimi, Mimi, miaou. Cette idiote ne va pas divulguer nos affaires, n'est-ce pas? Alors faisons en sorte qu'elle ne puisse plus jamais parler. Que comptes-tu faire? Violer puis tuer, la princesse du Nord morte en train de se mêler à un homme. Si le roi du Nord a un peu de dignité, il n'ira pas enquêter sur sa mort. C'est logique, aucun homme ne se battra pour une femme qu'il a trompée. J'ai une potion ici. Fais-lui avaler et que le valet l'emmène dans la montagne pour s'amuser. Et, bien qu'elle soit idiote, c'est quand même une jeune fille noble gâtée. Ah! Ce visage blanc et doux, rien qu'à le regarder, ça fait saliver. Aujourd'hui, c'est notre chance, frérot. La concubine a dit, amusez-vous. Tu es là à la fin, tu es là. Frère aîné, vas-y le premier. Ah, aïe. Dégagez. Ma tête me fait mal. Je n'étais pas dans le laboratoire? Comment suis-je arrivé dans ce désert? Putain. Moi, l'héritier d'une grande famille de médecins au poison, je me suis réincarné en un idiot manipulable. Ne t'inquiète pas. Je vengerai ta mort. Espèce d'idiot, tu oses résister? Voyons comment je vais te régler aujourd'hui. Frérot, ignore-le. On va le forcer aujourd'hui. Bien. Ne vous approchez pas, sinon je ne serai pas gentille. Pourquoi y a-t-il un pistolet? Peu importe, réglons d'abord ce problème. Pas gentil. Ah. J'ai chaud. J'ai été droguée. Sans antidote, c'est difficile à résoudre. Je dois d'abord partir d'ici. Pas bon, ils m'ont vu. Si je n'agis pas, quand cette personne mourra, je serai la prochaine. Agis. Ah, je me demandais comment résoudre ce poison. Et voilà qu'un homme tombe du ciel. Merci à la nature pour ce cadeau. Merci, mademoiselle, pour votre aide. Ce roi. Que fais-tu? Tu veux. Que veux-tu faire? Tu n'as jamais entendu dire qu'une dette de vie se paie par le mariage? Toi.
Tant d'argent. Enfin, je vais pouvoir m'en sortir. Comme ça, mes parents n'auront plus besoin de me vendre à un bordel pour élever mon frère. Vite, allez voir par là. Dépêchez-vous. Prince. Réveillez-vous, prince. 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 Que m'est-il arrivé? Nous sommes tombés dans un piège. Vous avez dû être poursuivis jusqu'ici. Et cette femme? Une femme. Il n'y a pas de femme ici. Tu veux profiter et t'enfuir? Envoyez immédiatement quelqu'un enquêter. Découvrez qui est cette femme dans la forêt cette nuit. À vos ordres. Les armes cachées de cette femme sont redoutables. Si on pouvait les utiliser pour l'armée du Nord, nous vaincrions sûrement les barbares du Nord. Il semble que je doive absolument la retrouver, cette femme. D'où viens-tu? Deux incapables. Vous ne pouvez même pas éliminer une idiote. Si je ne revenais pas, comment pourrais-je te régler ton compte? Tu n'es plus idiote? Tu as l'air déçu de me voir en vie, salope. Lâche-moi, folle. À l'aide. Te tuer ne ferait que salir les mains de la princesse. Mais à partir d'aujourd'hui, tes beaux jours sont finis. La princesse est bien arrogante. Tu faisais l'idiote devant moi. Et voilà comment tu te comportes en secret. Prince, vous êtes enfin de retour. La princesse a commis l'adultère et a tenté de me tuer pour me faire taire. Prince, vous devez me rendre justice. C'est lui. L'homme de cette nuit. Le prince du Nord. Li Jingchen, espèce d'imbécile. Tu crois tout ce qu'elle dit? Je me demande comment tu as pu devenir prince avec une telle intelligence. Quelle insolence! Après avoir commis de tels actes, tu oses encore mentir. Qui est vraiment méprisable? Le prince n'a qu'à regarder. Ah. Y-Nanonze, espèce de salope. Si le prince ne me croit pas, qu'il fasse examiner mon corps. La vérité éclatera. Je ne me sens pas bien ces derniers temps, d'où ces rougeurs. La princesse m'oriente dément. Prince, ne la croyez pas. Vrai ou faux? Je vérifierai moi-même. Venez ici. Emmenez la concubine de côté pour un examen. Non, je ne veux pas. Un examen serait une honte insupportable. Même si je suis innocente, les gens parleront. Si vous ne me croyez pas, je préfère mourir ici pour prouver mon innocence. Appelez vite le médecin impérial. Vite. Ramenez-la au pavillon Linglon. Elle est vraiment dure. Elle n'a même pas peur de se tuer. La concubine de côté prouve son innocence par la mort. Je crois naturellement en son innocence. À toi maintenant. Tu veux mourir ici. Ou te soumettre à l'examen. À toi de choisir. Celui qui accuse doit prouver. Si tu me soupçonnes, tu dois aussi apporter preuve. Sinon, chaque fois qu'il y aura un doute, je devrais me jeter contre un pilier? Je ne pensais pas que la princesse serait si éloquente. Il semble que quelques jours de jeûne ne te feront pas changer d'avis. Enfermez-la au pavillon Yaogang. Personne ne doit lui apporter de nourriture. Jusqu'à ce qu'elle avoue. Oui. Ne me touche pas, je peux marcher seule. Pourquoi faisait-elle semblant d'être folle avant? Et pourquoi a-t-elle arrêté? Est-ce qu'elle a été manipulée par la famille YE? Tête de cochon, poids. Hélas. J'ai tellement faim. Non. Je suis vivante, je ne vais pas mourir de faim. Je vais sortir chercher à manger. Où va la princesse? Le prince a ordonné
que sans sa permission, vous ne pouvez pas quitter le pavillon Yaogang. J'ai faim, je sors chercher à manger. Le prince a aussi dit que personne ne peut vous apporter de nourriture. À moins que vous n'acceptiez de vous repentir. Le prince a seulement interdit aux autres de m'apporter de la nourriture. Il n'a pas dit que je ne pouvais pas sortir en chercher. Si vous voulez manger, il y a une autre solution. Quelle solution? Si vous acceptez de vous agenouiller et de me faire 3 prosternations. Ce bol de riz est à vous. Qu'avez-vous dit? Répétez. La princesse a-t-elle des problèmes d'audition? J'ai dit que si vous voulez manger, vous pouvez. Vous agenouiller maintenant et me faire 3 prosternations. Je vous donnerai ce bol de riz. À vous. Que faites-vous? Lâchez-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Ah! Vous êtes tous morts? Allez vite chercher le prince. Lâchez-moi. Dépêchez-vous d'aller chercher le prince. Vieille chose, tu me donnes à manger, c'est ça? Je te donne à manger, la princesse est gentille avec toi, hein? Mange à pleine bouche. Pas besoin de t'agenouiller, je te donne à manger comme ça. Mange, c'est bon? C'est bon, hein? Mange à pleine bouche. Ah! Princesse, ce vieux serviteur a eu tort, grâce à vous. Ce vieux serviteur a eu tort, il n'osera plus jamais. Burke. Sale chose qui se croit tout permis grâce à son maître, dégage. Dégage. Il n'y a pas une seule bonne personne dans cette résidence princière. J'ai tellement faim. Même un seul petit pain me suffirait. Mais qu'est-ce qui se passe? Serait-ce à cause de cette bague? Je veux un bol de soupe au lotus et aux champignons blancs. Waouh, je m'en doutais. Comment Nanonze ose-t-elle me forcer la main? Et elle n'aurait pas non plus des armes aussi puissantes. Il suffit de trouver cette femme et de l'utiliser. Produire ces armes en masse pour repousser les barbares du Nord. Ainsi, les habitants de la frontière Nord pourront échapper à la guerre. Seigneur, vos subalternes ont déjà mené l'enquête. Hier soir, il y avait 2 femmes sur la montagne arrière. L'une était une villageoise des environs, l'autre, c'était la princesse. Impossible que ce soit Nanonze. Allez me chercher l'autre femme. À vos ordres. Au secours, prince. La princesse est devenue folle. Quel scandale avec tous ces cris. Prince, ce vieux serviteur a agi sur votre ordre en empêchant la princesse de manger. Elle s'est mise à me frapper comme une folle et a failli me tuer. Je vous en supplie, faites justice. Je veux voir comment elle devient folle. En fait, il suffit que je le veuille pour que la bague fasse apparaître des choses. Mais je ne sais pas quelles sont les limites. Nanonze, tu as un sacré culot. Je t'ai ordonné de rester confiné, et tu blesses les gens avec malice. Est-ce que tu me respectes encore, moi, ton prince? Mamie Feng a manqué de respect envers sa supérieure. En tant que princesse, punir un serviteur, où est le problème? Et en plus, tu inverses les rôles. C'est clairement toi qui as un cœur malveillant et qui maltraite les faibles. Les faibles? Elle est effectivement une vieille peau, mais... Quand elle m'a forcé à m'agenouiller et m'a humilié, on ne voit pas où est la faiblesse. Espèce de vipère, tu as déjà calomnié en l'an. Et maintenant, c'est la nourrice Feng que tu accuses. Faut-il que tout le monde se jette contre un mur pour te satisfaire? Si tu ne me crois pas, tant pis. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi.
La porte est là, dégage. Tu es vraiment différent de avant. Quoi? Tu crois que jouer les fous et les idiots va m'attendrir? Maintenant, tu changes de tactique pour m'attirer. Ne crois pas que tes manigances vont me faire tomber amoureux de toi. Arrête de rêver. Avec cette tumeur sur le cou, tu as vraiment une imagination fertile. Tumeur? Quelle tumeur? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Nanonze, tu ferais mieux de ranger tes petites idées inappropriées. N'oublie pas que c'est ton père qui a supplié l'empereur de nous marier. C'est comme ça que tu m'as épousé. De toute ta vie, tu n'auras jamais mon cœur. Si c'est comme ça, alors divorçons. Divorcer? Oui, une séparation à l'amiable. Tu veux me menacer avec une séparation? Tu crois que je n'oserais pas? Quel culot! Tu oses m'attaquer par derrière. Ce n'est pas une attaque. Si tu oses encore me toucher, je te rends stérile. Bien, voyons ce dont tu es capable. Lâche-moi. Tu voulais voir ce dont j'étais capable? Si tu ne peux pas me vaincre en face, tu attaques par derrière. Tu n'es qu'une salope vile et méprisable. Tu veux te battre en face avec une femme plus petite et plus faible que toi? C'est ça, la vraie lâcheté. Calomnier la concubine, maltraiter les serviteurs, tenter de tuer le prince. Nanonze, tu es vraiment folle. D'abord, tout ce que j'ai dit est vrai. Tu as vu les marques sur le corps de Guanlan. Si c'est une maladie ou non, le médecin le confirmera. Quant à la maltraitance des serviteurs, c'est elle qui m'a forcé à m'agenouiller. Et m'a insulté la première. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à la servante qui t'a prévenu. Enfin, je n'ai fait que me défendre, je n'ai jamais tenté de te tuer. Tu dis que Guanlan a trompé? Qui est l'amant? As-tu des preuves? La preuve, c'est moi. Hier, j'ai failli être... Il ne m'a probablement pas reconnu. Il ne doit pas savoir. J'étais emmenée dans une commune. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Naturellement, j'ai découvert leur adultère. J'ai failli être tuée pour me faire taire. Puisque tu en es si sûr, as-tu d'autres preuves? Cet homme portait un masque. Mais il avait une odeur étrange, c'est vrai. Si je la sens à nouveau, je pourrais le reconnaître. Pauvre petite, ce couple adultère est responsable de ta mort. Je dois les tuer de mes propres mains pour te venger. Ainsi, je n'aurai pas occupé ton corps en vain. Tu n'as même pas de preuves, comment puis-je croire que tu ne calomnies pas? Donnez-moi encore quelques jours, prince. Je vous aiderai à enlever votre coquillage. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux une lettre de divorce. Tu veux divorcer de moi? Pourquoi? Naturellement, je ne veux plus m'embêter avec toi. Tu crois que je voulais t'épouser? Si tu peux faire annuler le décret impérial, je serai ravi de divorcer. Alors, c'est entendu. Il est tard, je vais dormir. Prince, vous pouvez partir. Je n'avais pas l'intention de rester. Prince, la femme de la montagne hier soir, je l'ai amenée. La femme de la montagne hier soir? Ce n'était pas moi? Installez-la d'abord au pavillon Rongois. Amenez-la demain matin dans la salle Qianqun pour me voir. Bien. Qui t'a fait venir? J'ai entendu que le prince a accueilli une nouvelle sœur. En tant que princesse, je ne peux pas venir voir? Ne fais pas d'histoire, sinon. Ne me blâme pas si je ne te montre aucune indulgence. Sois tranquille, je viens juste voir, je ne vais pas la manger. Cette humble femme salue le prince et la princesse. Lève-toi. Reconnais-tu cet objet? Et, ce n'est pas mon pistolet?
Par culpabilité. J'ai couru vite et l'ai oublié par négligence. Oui, c'est à cette humble femme. Il semble que c'est bien toi qui m'as sauvé cette nuit-là. Mais ce que tu m'as fait, tu le sais bien. Prince, pardonnez-moi, je ne l'ai pas fait exprès, Assez. Puisque tu es devenue ma femme, je te donnerai naturellement un statut. Merci, Votre Altesse. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme ne serait pas en train de se faire passer pour moi? Elle ose même endosser ce genre de responsabilité à ma place. Que les bons vivent en paix. Relevez-vous. Allez d'abord résider au jardin hongrois. Ensuite, ce prince vous accueillera dans sa résidence avec les honneurs dus à une concubine. Cette humble fille s'en remet entièrement à Votre Altesse. Je vais bientôt devenir la concubine du prince de Zambay. Génial. Si papa, maman et mon petit frère l'apprenaient, ils n'oseraient plus jamais me maltraiter. Prince, l'impératrice douairière vous convoque, ainsi que la princesse, au palais immédiatement. Aïe. Dégage. C'était pas volontaire, t'es malade ou quoi? Si c'était intentionnel ou non, tu le sais très bien. Mal ordinaire sur de lui. C'est vraiment le moment de parler de ça? Pour me tuer, vous vous êtes vraiment donné du mal. Que faire maintenant? Si tu veux vivre, reste sagement ici. Li Jingshen, je te conseille de te rendre sans résistance. Nous pourrons te laisser une mort digne. D'accord. Ce prince peut ne pas résister, mais laissez-la partir. Quelle surprise, le prince de Zambay, si inflexible, peut aussi se montrer galant. Ce prince ne veut simplement pas mourir aux côtés d'une telle femme. Il essaie de gagner du temps en attendant Song Yao. Tu crois que j'ai envie de mourir avec toi? Si c'était pas à cause de toi, je serais pas réduite à cette situation. Poisse. Mourir avec ce prince est un honneur pour toi. Je te laisse cet honneur avec toute ta famille. Taisez-vous. Vous mourrez tous les deux. Pourquoi je devrais mourir? Votre mission c'est de le tuer. Pas moi. Toi, frérot, ce qu'elle dit a du sens. La ferme. Tu ne vois pas qu'il gagne du temps? À l'attaque. Si ça continue, avant même que Song Yao n'arrive, nous serons tous morts. Je vais essayer de les retenir. Trouve un moyen de fuir. Serait-il déjà blessé? Si je l'abandonne maintenant, serait-ce trop inhumain? Bon, vu qu'il m'a dit de fuir, je vais le sauver une fois de plus. À l'attaque. Comment possède-t-elle cette arme secrète? Et comment la manie-t-elle avec autant d'aisance? Serait-elle la femme de cette nuit-là? Cet endroit n'est pas sûr, partons vite. Va rejoindre tes gardes du corps. Tu n'es pas le dieu de la guerre? Tu n'es pas si fort que ça? Comment se fait-il que tu craches du sang à cause de quelques assassins? D'où viennent tes armes cachées? Je savais que je ne pourrais pas te le cacher, mais je ne peux absolument pas qu'il découvre. Cette nuit-là dans la montagne, c'est moi qui ai profité de lui, je l'ai ramassé. Où l'as-tu ramassé? Dans la montagne, avant. Guan a envoyé des gens pour me jeter là-bas. J'ai failli mourir, heureusement que ça m'a sauvé la vie. Vraiment? Pourquoi je te mentirais? C'est vrai, si elle était la femme de cette nuit-là. Elle aurait voulu que toute la capitale sache que nous avons consommé notre mariage. Pourquoi le cacher alors? Prince, pardonnez-moi, votre humble serviteur est arrivé trop tard pour vous secourir. Emmenez-le et interrogez-le sous la torture. À vos ordres. Emmenez-le. Qu'est-ce que tu attends pour partir? Je ne sais pas monter à cheval. Quel incapable. Essaie de comprendre, sans moi, tu serais déjà mort ici. Et tu oses encore m'appeler incapable? Arrête de discuter, monte. Je ne monterai pas. Princesse. Tu préfères monter à cheval ou monter sur moi? Je préfère monter à cheval.
Aujourd'hui, j'ai organisé un banquet spécial pour Jingshen, pour le remercier de m'avoir défendu aux frontières avec tant de mérite et de labeur. À vous. C'est mon devoir le plus strict. Jingshen. Depuis ton mariage avec Y Nanonze. Tu es parti défendre la frontière nord pendant des années, maintenant que tu es de retour. Tu devrais penser à la question de la descendance, après tout. La famille Li ne compte plus que toi, le vaste palais du Nord. Doit avoir un successeur, n'est-ce pas? Oui. La sœur Y Nanonze est idiote, elle ne pourra probablement pas assurer la descendance de la famille Li. Jingshen, mon frère. Pourquoi ne pas prendre une autre princesse et rétrograder Y Nanonze au rang d'épouse secondaire? La famille Y n'osera sûrement rien dire. Inutile que l'impératrice douairière et la princesse se donnent cette peine. Onzuer et moi nous entendons très bien, n'est-ce pas? Onzuer. Ta gueule. Lâche-moi, ou je te coupe les pattes pour en faire un bouillon. Cet enfant a toujours été un peu simplet, mais aujourd'hui, je la trouve encore plus sotte. Elle dit n'importe quoi. C'est seulement grâce à ta bonté, Jingshen, que tu la supportes. C'est toi l'idiote. Toute ta famille est idiote. Mon mariage avec Onzuer a été ordonné par Sa Majesté. Je n'oserais jamais la mépriser. Bien au contraire, je la chérirai. De toutes les manières, pour être digne de la faveur impériale. Je ne me suis pas trompé sur ton compte. Tu es comme ton père, plein de loyauté. J'ai entendu que le prince avait été attaqué hier. Est-il blessé? Frère Jingshen, tu vas bien? Merci de votre sollicitude, Altesse. Ce n'est rien. Vite, appelez le médecin impérial. Y Nanonze, qu'est-ce que tu fais à le jeter par terre? Espèce d'idiote. Dégage. Quelqu'un. Aidez le frère Jingshen à se coucher sur le canapé. Si vous voulez sa mort, vous n'avez qu'à le déplacer comme ça. Imbécile. Tu oses maudire ton propre mari? Tu crois que parce que tu es simplette, je n'oserais pas te gifler? Vite. Écartez-vous. Il faut laisser l'air circuler. Mauvais signe. Respiration désordonnée, poids anormal. Sa vie est en danger. Tu t'y connais en médecine? Ne plaisantez pas, votre majesté. Cette simplette ne connaît rien à la médecine. Vite, quelqu'un pour l'arrêter. Le médecin. Où est le médecin? Pourquoi il n'arrive pas? Il n'y a plus de temps à perdre. J'ai besoin d'aiguilles d'acupuncture. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? Arrête tes bêtises. Vous restez planté là? Empêchez-la. Docteur Jeanne, sauvez-le, je vous en prie. S'il lui arrive malheur, je ne pardonnerai pas à cette idiote. Les symptômes du prince semblent indiquer qu'il est victime du ver rongeur de cœur. Heureusement que Sa Majesté a été sage, en le laissant au sol sans le déplacer. Sinon, les conséquences auraient été désastreuses. Docteur Zhang, vous venez de dire que Jingshen a été victime de quel ver? Le ver rongeur de cœur. La victime voit son pouls vital s'affaiblir progressivement. En moins de 3 ans, la mort est certaine. Quoi? C'est impossible. Docteur Zhang, existe-t-il un remède contre ce ver? Hélas, une fois infecté, la mort est inévitable. Donc, Jingshen, il n'a pas 3 ans à vivre. C'est cela. Une simple maladie de cœur? Si je veux qu'il vive, il vivra. Mais pour en revenir au sujet, ce Li Jingshen est condamné. Ces gens ont des expressions vraiment étranges. À part la deuxième princesse, les autres semblent avoir chacun leurs propres intentions cachées. Frère Jingshen, tu es enfin réveillé. Est-ce que ça va? Votre sujet s'est mal comporté devant le trône. J'implore votre majesté de me pardonner. Asseyez-vous pour parler.
Jing Shen. Comment as-tu pu être touché par le poison du cœur? En répondant à votre majesté, sur le chemin de retour à la capitale, j'ai été poursuivi par des assassins. J'ai reçu une flèche empoisonnée en pleine poitrine. À mon réveil, j'étais dans cet état. Il semble que le prince ait été victime d'un complot. Avez-vous découvert qui est responsable? Votre sujet combat partout, il est inévitable de se faire des ennemis. Être victime de vengeance malveillante, j'y suis habitué. Les questions de vie et de mort. Votre sujet les a depuis longtemps dépassées. Votre majesté peut se rassurer, car l'armée de la famille Li garde la frontière nord. J'espère que votre majesté pourra être tranquille. La famille Li tout entière est loyale et héroïque. Il ne reste plus que toi. Comment mon cœur pourrait le supporter? Même si je dois mobiliser tout l'hôpital impérial, tous les médecins, moi, l'empereur, je veux te guérir du poison du cœur. Je remercie votre majesté. Prince, tout à l'heure, votre humble serviteur a vu des aiguilles d'argent sur votre poitrine. Elles ont temporairement bloqué le poison. Savez-vous qui les a placées? C'est moi qui ai planté les aiguilles. Toi? Impossible. Cette technique d'aiguille demande au moins 10 ans de pratique. Comment pourrait-ce être toi? Si je n'avais pas eu peur que Li Jingchen meure, et que le vil empereur force cette veuve à l'accompagner dans la tombe, je n'aurais pas voulu me révéler en le sauvant. Mais bon, quelle technique? J'ai juste planté quelques aiguilles en panique. Je l'ai vu dans un livre. Quel livre? Un livre d'images, avec 2 petits personnages, tout nus dessus. Médecin Jeanne, ne l'écoutez pas divaguer. Je ne pensais pas que la princesse consort avait un tel talent. Je me sens inférieur. J'ai entendu dire que la fille aînée de la famille Y était un peu simple d'esprit. Mais aujourd'hui, elle semble plutôt vive. En répondant à votre majesté. 11 a parfois des moments de lucidité. Vraiment? Alors le prince devra bien veiller sur la princesse consort. De peur qu'elle ne cause des problèmes dans ces moments d'égarement. Votre Altesse impériale a tout à fait raison. Cette fille reste une idiote. Incapable d'assumer la responsabilité de perpétuer la lignée de la famille Li. Votre Majesté ne devrait-elle pas lui offrir un autre mariage? Que Jing Shen épouse une autre épouse principale. Merci à l'impératrice douairière pour sa sollicitude. Votre sujet a récemment une femme qui lui plaît. Je l'ai déjà accueillie dans le palais, la cérémonie de concubine aura lieu dans 3 jours. À ce moment-là, je la présenterai personnellement au palais. Pour saluer l'empereur et l'impératrice douairière. Pourquoi me regardes-tu fixement? L'impératrice douairière vient de te demander d'épouser une autre épouse. Pourquoi n'as-tu pas saisi l'occasion pour divorcer avec moi? J'ai dit que si tu pouvais faire retirer le décret de mariage de l'empereur. Je divorcerai avec toi, mais je n'ai jamais dit que je prendrai l'initiative de divorcer avec toi. Tu es presque mort et tu ne me laisses pas tranquille. Tu n'as pas peur qu'après ta mort, je ne pille ta fortune et maltraite tes concubines? Je ne te confierai pas le palais, tu rêves. Détestable. Je t'ai sauvé 3 fois et tu me traites ainsi, si j'avais su. Ce jour-là dans la montagne, j'aurais dû te violer et te tuer pour éliminer tout danger. Prince, vous êtes enfin de retour. Ne t'avais-je pas dit de rester au jardin Rongua? Pourquoi es-tu sorti? J'ai entendu que le prince avait rencontré des assassins en entrant au palais, j'étais inquiète. Alors je suis venue attendre à la porte, maintenant que je vois le prince sain et sauf. Je suis rassurée. La prochaine fois que tu sors, habille-toi plus chaudement. Merci pour votre sollicitude, prince. Je prévois d'organiser la cérémonie de concubine pour Jaodi dans 3 jours. Qu'en penses-tu? Votre mariage ne me concerne en rien. En tant qu'épouse principale, c'est naturellement à toi de gérer la maison. Mon nouveau mariage doit être entièrement géré par toi. Tu épouses une concubine, pourquoi devrais-je en être responsable? Autant me laisser l'épouser moi-même, à quoi sers-tu? Insolente. Est-ce là la qualité que doit avoir une épouse principale? Quelle qualité? Je n'ai aucune qualité. Le prince a-t-il déjà entendu cette phrase? Abandonne tes qualités personnelles. Profite d'une vie immorale. Si tu continues à me chercher des problèmes, ne m'en veux pas si je deviens folle. Toi. Prince, calmez-vous, c'est de ma faute. J'ai causé des ennuis à ma sœur. En fait, je ne me soucie pas du statut. Tant que je peux rester aux côtés du prince, même comme servante. Je suis satisfaite. Sois tranquille, je ne te traiterai pas mal.
Ce n'est pas normal. Même si Guanlan gère la maison et a maltraité l'ancienne maîtresse. L'allocation mensuelle de l'épouse principale. La maîtresse de maison, en tant que fille légitime d'un haut fonctionnaire de la cour, devrait avoir une dot généreuse. Comment se fait-il qu'on ne trouve même pas un bijou décent dans sa chambre? Princesse, le prince vous ordonne de vous rendre dans son bureau pour le servir. Non, non, ne me dérangez plus avec ces conneries à l'avenir. Hélas. Autrefois, la princesse était simplement idiote, mais maintenant elle est devenue folle. Elle ose même désobéir aux ordres du prince. Montrez-moi le chemin, je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire. Oui, princesse, suivez-moi. Prince, où est ma dot? Prépare l'encre. Je n'ai pas le temps de vous servir, je veux juste savoir où est ma dot. Assez de bavardage, je ne suis pas d'humeur à discuter d'autre chose. Si tu ne prépares pas l'encre, sors. D'accord, je vais préparer l'encre. Pour ma dot, je vais endurer. Et, pourquoi l'as-tu démonté? Ça te regarde? Non. Concentre-toi sur l'encre et ne profite pas de l'occasion pour me parler. Ce narcissique n'en finit plus, j'ai envie de lui jeter l'encrier à la figure. Prince, si vous avez peur que je m'approche de vous, pourquoi m'obliger à vous servir? Votre petite épouse n'a-t-elle pas de main, ou n'avez-vous plus un seul serviteur capable de vous servir? L'impératrice douairière vous a envoyé une gouvernante. Pour vous apprendre les bonnes manières. C'est pourquoi je vous donne l'occasion de vous rapprocher de moi en sa présence. Mais je vous préviens. Ne soyez pas trop gourmande, sinon vous en subirez les conséquences. Li Jingchen, ne sois pas si ridicule. Impudente. Comment oses-tu m'appeler par mon nom? Toi aussi, tu es impudent. Assez de bavardage, rends-moi ma dot. Quelle dot? Ne fais pas l'innocent. La nuit de ton mariage, je suis parti pour le front avec mes troupes. Je ne t'ai même pas vu, encore moins ta dot. Alors, comment une fille de la noble famille Y pourrait-elle se marier les mains vides? J'ai fouillé tout mon palais. Il n'y a rien de valeur. Aurais-je été volée? Comment pourrais-je le savoir? Attends. Pourquoi cherches-tu maintenant et pas avant? Est-ce pour attirer mon attention? Parfois, j'ai vraiment envie d'appeler la police. Si la mégalomanie était un crime, il mériterait la prison à vie. Prince, j'ai perdu de l'argent, je suis inquiète. Je n'ai vraiment pas le temps de plaisanter. Très bien, explique-moi tout. Pourquoi soudainement tu réclames ta dot? Puisque nous allons divorcer, je dois bien récupérer mes affaires, non? Tu comptes vraiment divorcer? Plus vrai que jamais. Si tu quittes la résidence du prince, où iras-tu? Penses-tu que la famille Y offrira un refuge à une épouse répudiée? C'est précisément pour cela que je dois récupérer ma dot. Sinon, si cela s'ébruite, on dira que toi, l'illustre prince de Zambay, tu convoites la dot d'une femme. Insolente. Comment pourrais-je convoiter tes bricoles? Intendant. Prince, vous m'avez demandé? La princesse a des questions pour toi. Intendant Zam, je te le demande, lorsque je suis entrée dans la résidence, avais-je une dot? Bien sûr, princesse. Vous étiez la fille légitime de la famille YE. Sans dot, le seigneur YE aurait été la risée de tous. Alors, où est ma dot? Hélas, après le départ du prince, le pouvoir dans la résidence est revenu à la concubine Gu. À l'époque, sous prétexte de la garder pour vous, elle a transféré toute votre dot dans son trésor privé. Pourquoi ma dot se retrouverait-elle dans son trésor privé? Princesse, dans votre état à l'époque, la concubine Gu avait naturellement le dernier mot. Et les servantes qui vous servaient ont été vendues ou exécutées sur son ordre. L'ancienne maîtresse était simple d'esprit, donc elle ne m'a pas laissé de souvenir clair. Mais je ne pensais pas que Guanlan serait aussi monstrueuse. Maltraiter l'ancienne maîtresse, passe encore. Mais s'en prendre à son entourage, c'est odieux. Prince, vous devez me rendre des comptes. Ce n'est pas moi qui ai détourné ta dot. Pourquoi devrais-je te rendre des comptes? Sans votre indulgence, comment une simple concubine aurait-elle osé me maltraiter ainsi? J'étais en guerre, il était inévitable que je néglige les affaires de la résidence. Mais maintenant que vous êtes de retour, je ne vous demande pas de rétablir la justice. Je veux simplement récupérer ma dot. Guanlan est toujours inconsciente. Comment puis-je t'aider à retrouver ta dot? Inconsciente?
Rien de plus simple. Veuillez m'accompagner, prince. Et, toi? Votre servante salue le prince et la princesse. Elle ne s'est toujours pas réveillée? Prince, hier, le médecin est venu. Il a dit que l'état de la concubine vue était critique. Il est probable qu'elle ne se réveillera plus. Non, ce n'est pas logique. Peu importe l'endroit ou la force de l'impact, il est impossible de provoquer un coma. Il y a anguille sous roche. Princesse, laissez ma maîtresse tranquille, je vous en supplie. C'était donc une comédie. Une stratégie de la victime. Pour s'en sortir. Rêve. Shintao, le prince est là. Je ne ferai pas de mal à votre concubine. Je veux juste voir ses blessures. Princesse, ma maîtresse s'est cognée la tête jusqu'au sang pour prouver son innocence. La blessure est trop horrible, mieux vaut ne pas regarder. Ne t'inquiète pas, je suis très courageuse. Ce n'est rien, je veux juste jeter un coup d'œil. Princesse, ne faites pas ça, je vous en supplie. Ne dérangez plus ma maîtresse. Allez, juste un coup d'œil, un seul. Tu n'as pas fini? Lâche-moi. Si tu n'étais pas si tyrannique, la concubine ne se serait pas cognée comme ça. Non seulement tu ne regrettes pas, mais tu empirais. Quoi? C'est elle qui a ordonné de me jeter dans la montagne? Me mettant presque à mort. Pourquoi dis-tu que j'empire? Dégage. Je ne le répéterai pas. Non. Aujourd'hui, je reprends ce qui m'appartient. Sinon, je n'abandonnerai pas. Ne me force pas à utiliser des moyens spéciaux contre toi. Moyens spéciaux? J'ai peur de toi? Vas-y. Ah. Lâche-moi. Pose-moi. Aïe. Aïe. Waouh, trop cool. Lâche-moi. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne descends pas, tu assumeras les conséquences. Ne bouge pas. Le corps de cette femme, une étrange familiarité. Je dois être fou pour ressentir ça pour une femme comme elle. 1, 2. Tu crois que j'ai envie de te toucher? Quoi? Tu es malade? Pourquoi tu m'as ramené? Tu ne vois pas que cette gueulant fait semblant d'être inconsciente? Je n'ai vu que toi, profitant de la situation pour t'en prendre. À une patiente inconsciente. D'accord, d'accord. Tu es vraiment aveugle, hein? Quel gâchis pour cette apparence humaine. Tu oses m'insulter? Je dis juste la vérité. Si tu ne veux pas que je touche ta concubine, alors dis-moi. Et ma dot? Une dot a forcément une liste. Fais l'inventaire. Je te rembourserai. Sérieusement? Quelle absurdité! Donne-moi la liste avant minuit. Sinon, c'est trop tard. Li Jingchen. C'est toi qui m'as donné cette chance, je vais t'arnaquer sans pitié. Votre humble serviteur salue la princesse. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Je viens apporter la liste de dot au prince. Général Somme, pourriez-vous l'annoncer, s'il vous plaît? Le prince discute d'affaires importantes avec quelqu'un. Confiez-moi l'objet, je le remettrai au prince sans faute. D'accord, mais n'oubliez pas de dire au prince. Je veux voir les choses dans 3 jours, sinon, je continuerai à les réclamer à Guanlan. Bien, je les remettrai au prince, oui. Recevoir des invités si tard. Il y a anguille sous roche, je vais voir. Qui se cache dans l'ombre? Médecin Jam, que fait-il ici? Si le médecin Jam est un homme de Li Jingchen, alors ce qu'il a dit au palais ce jour-là n'était probablement pas vrai. Étrange. Pourquoi Li Jingchen veut-il que l'empereur croie qu'il est sur le point de mourir? Serait-ce que le commanditaire des assassins envoyés pour tuer Li Jingchen est l'empereur lui-même?
Pied de cochon. Qu'est-ce que tu fais? Princesse, l'impératrice douairière a ordonné à cette vieille servante de vous instruire strictement sur les règles et l'étiquette. Il est midi passé. Et vous restez au lit, c'est une grave erreur. C'est pourquoi je vous punis avec ce gong. Ah, c'est comme ça que tu veux jouer? Très bien, tu veux me rendre folle? Alors mourrons tous. Princesse, défaites-vous. Ne m'approchez pas. Vous osez me frapper? Aïe! Au secours! La princesse est devenue folle. Allez chercher le prince. Écartez-vous tous. Folie. Je me disais que ce coussin en rotin n'était pas si inutile. Y Nanonze, quelle est cette folie? Vous osez frapper la nourrice de l'impératrice douairière? Avez-vous perdu tout sens des règles? Et alors si je l'ai frappé? Je ne l'ai pas tué. C'est par pure clémence. Si quelqu'un vous réveillait en plein sommeil, en frappant un gong à vos oreilles, vous le supporteriez? L'impératrice douairière vous a-t-elle ordonné de maltraiter la princesse? L'impératrice a dit de l'instruire strictement. Instruire strictement, c'est la frapper avec un gong? La princesse n'a déjà pas toute sa tête, et avec vos coups, elle l'aura encore moins. Si vous la rendez idiote. Combien de têtes avez-vous à perdre? Cette vieille servante a manqué de discernement, elle mérite 1000 morts. Veuillez calmer votre colère, prince. Quelqu'un. Accompagnez la princesse à la cuisine pour préparer de la cervelle de porc, cela lui fera du bien. Princesse. Par ici, s'il vous plaît. Cervelle de porc. J'adore la cervelle de porc. C'est toi qui as une cervelle de porc. À mon avis, la méthode d'enseignement de la nourrice Chang est trop radicale. La princesse n'en peut plus. Quelqu'un. Présent. Oui, partons. L'original était issue d'une famille noble, d'une beauté irréprochable. Si elle n'était pas née idiote, elle ne serait pas morte silencieusement. Entre les mains de ce couple infâme. Ne t'inquiète pas, avant personne ne te protégeait, mais désormais. Je veillerai à bien me protéger pour toi. Et ceux qui t'ont maltraité recevront la punition qu'ils méritent. Mademoiselle. Je pensais ne plus jamais vous revoir. Hueyu, servante née dans la maison. Elle a grandi avec l'original. Elle a probablement été vendue par Guanlan. Les autres me semblent familières. Ce sont aussi des servantes amenées de la famille YE qui ont été chassées du palais pour leur loyauté envers leur maîtresse. Elle refusait d'obéir à Guanlan. Attendez, il me semble qu'il y avait une autre servante proche de l'original. Huiru, la grande servante laissée par sa mère. Pourquoi n'est-elle pas parmi elles? Où est Huiru? La nourrice Feng a donné du pain rassis à la demoiselle. Huiru s'est disputé avec eux. Ensuite, la concubine Gu l'a emmenée à l'arrière de la montagne pour la battre à mort. Levez-vous tous. Les morts ne reviennent pas, la seule chose que nous puissions faire, c'est de la venger. Mademoiselle, mademoiselle, vous n'êtes plus idiote. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne t'inquiète pas, ta maîtresse n'est pas idiote. Yun Jiao. Tu es celle que le prince a envoyée pour me servir. À partir de maintenant, tu seras avec Yu. Ma grande servante personnelle. Je préviens tout de suite, je ne tolérerai absolument pas une servante qui sert de maître. Tu comprends? Oui, votre servante suivra les enseignements de la princesse. Bien, alors emmène-les toutes pour qu'elles se lavent et changent. Reposez-vous aujourd'hui, vous reviendrez demain pour servir. Oui. Waouh. Princesse, tout cela a été préparé par le prince pour votre dot. La liste est complète, voire plus. Veuillez vérifier, princesse. Waouh. Regardez, il y a aussi ici. Princesse, regardez. Le prince a tenu sa promesse, en effet. Vous là, transportez ces 2 coffres. Dans mon trésor privé. Oui. Je salue la princesse. Sœur, est-ce que ce ne serait pas
Les cadeaux de fiançailles que vous avez préparés pour le prince? Cadeau de fiançailles. Le prince n'a-t-il pas dit que c'est à vous, sœur, de vous occuper des préparatifs du mariage? Est-ce que ce ne sont pas les cadeaux de fiançailles que le prince a préparés pour moi? Tu rêves. Tout ça est à moi. Ce n'est pas le prince qui te les a donnés? Et alors? Puisque c'est le prince qui les a donnés. Ce sont forcément mes cadeaux de fiançailles. Sœur, tu ne comptes pas. Tout garder pour toi, si? Dis donc, tu sors d'où? D'un trou à sous? Tu es avide, mais tu ne peux pas mordre tout ce qui bouge. Je te le répète, tout ça est à moi. Mais je plaisantais. Oui, allez, vite. Sœur, bien que je sois de modeste condition, le prince m'a promis de m'épouser avec tous les rites. Comment pouvez-vous, sœur, vous approprier mes cadeaux de fiançailles? Je répète, ces objets font partie de ma dot. Pas tes cadeaux de fiançailles, c'est clair? C'est clair? Alors sors. Sors, sors, sors. Ah. Et. Arnaqueur. Je ne t'ai même pas touché. Y Nancy, qu'est-ce qui te prend? Prince. Ne teste pas encore et encore mes limites. Comment oses-tu me juger coupable? Sans même connaître les faits? Prince, calmez-vous. Ce n'est pas la faute de la princesse, c'est moi. Si ma sœur ne peut vraiment pas me supporter, alors je vais me jeter contre un mur et en finir. Et non. Y Nancy, regarde ce que tu as fait. Veux-tu vraiment pousser toutes les femmes autour de moi au suicide? La jalousie a des limites. Ne sois pas trop exagéré. Je suis jaloux, Li Jingchen. Non seulement tu m'as mal compris, mais tu as aussi une très grande méprise sur ton apparence. Dans mon cœur, tu es vraiment laid. Tu es simplement hideux. Sœur admet que tu as un peu de beauté, mais ton cœur est laid. C'est vraiment laid, homme. Je ne crois pas non plus à tes mensonges. Présente immédiatement tes excuses à Pandy. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Me faire m'excuser? Jamais. Très bien, tu peux aussi ignorer mes ordres. Garde. Présent. Enfermer la princesse dans le temple ancestral pour qu'elle réfléchisse à ses actes. Ne lui apporter aucune nourriture. Elle ne sortira que lorsqu'elle s'excusera. Quand elle s'excusera, nous la libérons. Oui. Ne me touche pas. Ce n'est qu'un temple, je peux y aller seule. Tu ne me donnes pas à manger. Tu penses que ça me fera plier et m'excuser? Rêve. Je veux une cuisse de poulet frite. Et aussi un coca. Lixion Wenjin. Il semble que, Ce soient les tablettes des parents de Li Jingchen. en dessous, il y a cette autre tablette. Li Shen. Li Xiao, Li Yue. Li Fan. Li Feng, Li Yang. Et une femme. Lan Xinruo. Pas étonnant qu'on dise que la famille Li est pleine de loyauté et de bravoure. Les 6 frères aînés de Li Jingchen. Et sa belle-sœur, tous morts au combat. Quelle tragédie. Pas étonnant qu'il soit si bizarre. « 36e année de Zhao-Li. 3 octobre. Le prince Zambei, Lixion. Et la princesse Zambei, Wenjin, capturés après leur défaite. Le lendemain, décapités. Leur tête suspendue au drapeau de la tribu barbare du Nord. 12 octobre. Li Yang et son deuxième frère, Li Shen. Partis combattre la tribu barbare du Nord. Tombés dans une embuscade en chemin. Transpercés par des milliers de flèches. Morts par transpercement. L'armée des Li,
toujours invincible. Comment a-t-elle pu soudainement subir défaite sur défaite? Et chaque bataille est liée aux tribus barbares du Nord. Il est évident que les lits ont été trahis. Ce royaume de Jaoli n'est pas aussi paisible qu'il n'y paraît. Prince, voilà comment les choses se sont passées. La princesse n'a commis aucune faute. De plus, ce serviteur a vu de ses propres yeux que c'est Mademoiselle Lin qui est tombée seule des marches. La princesse ne l'a jamais touchée du début à la fin. Tu crois que ce prince ne sait vraiment pas? Ce serviteur a parlé trop. Apporte-lui discrètement à manger, sans qu'elle sache que c'est avec ma permission. Oui, ce serviteur obéit. Princesse, votre servante vous apporte à manger. Li Jingchen ne m'a-t-il pas interdit de manger? Je suis venue en secret. Mangez vite, ne tombez pas malade de faim. Que viens-tu faire ici? Naturellement, je pense à ma sœur et je viens lui rendre visite. Sors. Ne gâche pas mon appétit dès le matin. Que fais-tu? Ne sois pas en colère, sœur. Je ne veux que ton bien. Après tout, le prince a dit de ne pas te donner à manger. Alors, tu gaspilles la nourriture, c'est ça? Et si je gaspille? Tu n'as qu'à aller te plaindre au prince. Voyons de quel côté il se rangera. Peu importe de quel côté il est. De toute façon, je n'en peux plus. Tu vas tout manger. Sinon aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Je suis la concubine du prince, comment oses-tu me traiter ainsi? Concubine ou pas, je suis toujours la princesse. Si tu ne manges pas tout, je vais te faire regretter d'être né dans ce monde. Toi. Tu es si tyrannique, le prince ne te laissera pas faire. Et alors? Devinons. Qui le prince punira en premier, moi ou toi? Je n'ai pas peur de toi. Le prince même. Si tu oses me faire du mal, il ne te laissera certainement pas faire. Tu prends tes richesses volées pour argent comptant, n'est-ce pas? Tant que je serai princesse, tu ne seras qu'une concubine. Mange. Lâche-moi. À l'aide. Tu ne vas pas t'arrêter? Prince. Bien sûr que ça peut finir, à condition que tu t'occupes bien de ta petite maîtresse. Ne viens pas chercher des ennuis. Prince, si vous étiez arrivé un peu plus tard, je crains que je n'aurais plus été en vie. Présente immédiatement des excuses à Pandy. C'est elle qui a provoqué en premier, pourquoi devrais-je m'excuser? Très bien. C'est toi qui m'y as forcé. Garde. À vos ordres. La princesse est d'une jalousie maladive et se livre à des sévices arbitraires, traînez-la dehors. 20 coups de bâton. Prince, ce n'est pas la faute de la princesse. C'est moi qui ai pris l'initiative d'apporter à manger à la princesse. Et c'est là que Mademoiselle Lin m'a vue. Alors elle a renversé toute la nourriture par terre. La princesse s'est mise en colère en voyant le gaspillage de nourriture. Et c'est comme ça qu'elle s'est disputée avec Mademoiselle Lin. En fin de compte, tout est de ma faute, punissez-moi. Je te le demande. Ce qu'elle dit est vrai? Prince, je voulais juste rappeler gentiment à ma sœur de suivre vos ordres, mais qui aurait cru qu'elle m'humilierait ainsi? Vous devez me rendre justice. Tu as vraiment du culot. Ces derniers temps, le Nord est frappé par la sécheresse, les récoltes sont nulles. L'empereur est inquiet à cause de cette famine. Comment oses-tu gaspiller de la nourriture en ce moment critique? Si cela s'ébruite. Comment l'empereur pourrait-il me laisser tranquille? Prince, je ne savais pas, je vous prie de calmer votre colère. Tais-toi. La cérémonie pour la concubine sera reportée, rentre et réfléchis à tes actes. Si ça se reproduit, je ne te pardonnerai pas. Oui, j'ai compris mes torts, je n'oserai plus jamais. Je te laisse partir cette fois. Si tu oses recommencer, je ne serai pas clément. Salaud.
Tu as bien fait, continue de surveiller Y-11. Tiens-moi au courant de toute situation, tu peux partir. Oui, je prends congé. Pourquoi le prince a-t-il demandé à Yun Jiao d'apporter de la nourriture à la princesse? Et en a informé mademoiselle Lin? L'impandi n'est pas une personne bienveillante. Y-11 n'est pas facile à intimider non plus, entre elles deux. Un conflit est inévitable. Alors, de quel côté êtes-vous? Je ne suis d'aucun côté. Le prince profite de l'occasion pour ignorer mademoiselle Lin, juste pour la forcer à vous courtiser. Ce jeune homme est prometteur. Mais pourquoi agir ainsi? La matière de cet objet, je ne l'ai jamais vue. J'ai interrogé l'impandi à plusieurs reprises. Elle a toujours été évasive, refusant de s'expliquer. Puisqu'il en est ainsi, je la forcerai à avouer d'elle-même. Si le prince reporte la cérémonie de la concubine latérale, mademoiselle Lin, désireuse d'épouser le prince, va certainement céder. Exactement. Renforcer la surveillance, qu'il n'y ait aucun impair. À vos ordres. Yun Jiao, aujourd'hui, sans toi. Quoi que cette princesse ait pu dire pour se défendre, Li Jingshen ne m'aurait pas cru. Votre Altesse me comble, je n'ai fait que mon devoir. Toute autre servante n'aurait jamais osé défier l'ordre de Li Jingshen. Elle ne m'est rien, pourquoi risquerait-elle sa vie? Pour m'apporter à manger? Sa loyauté doit être mise à l'épreuve. Tu es fidèle, cette princesse doit te récompenser. Voici une épingle de jade et d'or, elle est pour toi. Votre servante remercie votre Altesse. Lève-toi, vite, mets-la pour voir. Oui. Magnifique, cela vous rend plus noble. Porte-la souvent désormais. Oui, je chérirai ce cadeau de votre Altesse. À propos, la matrone a préparé une soupe de poisson frais. Va en prendre un bol pour le prince. J'y vais de ce pas. Comme vous l'aviez prévu, avant d'entrer, Yun Jiao a retiré l'épingle. Mais pourquoi donc? Devant sa propre maîtresse. Qui oserait porter un cadeau offert par une autre? Alors, lorsque Yun Jiao vous apportait à manger, c'était sur l'ordre du prince? Il a donc de la considération pour vous. De la considération? Huiyu, tu es bien naïve. Ce matin, Yun Jiao venait à peine de m'apporter le repas. Que l'impandi a fait irruption. Ne trouves-tu pas cela trop fortuit? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Inutile de trop réfléchir. Souviens-toi simplement de te méfier de Yun Jiao en toute occasion. Bien compris. Votre Altesse, la nouvelle matrone du palais est arrivée. Elle attend dans la cour. La recevez-vous maintenant? Encore un nouveau? Je ne comprends vraiment pas ce que l'impératrice douairière a en tête. Si vous voulez, je peux le renvoyer. Laissez tomber, c'est l'impératrice douairière qui l'a envoyé. Comment pourrions-nous? Le renvoyer facilement? Plutôt que de résister inutilement? Autant se laisser aller et accepter les choses comme elles viennent. Faites-le entrer. Cette vieille servante salue la princesse. Inutile de vous prosterner. Dites-moi simplement le but de votre visite. Princesse, cette vieille servante est envoyée par l'impératrice douairière. Pour vous enseigner les règles et l'étiquette. Oh, l'impératrice douairière vous a-t-elle Aussi dit. de m'enseigner strictement? Vous a-t-elle demandé de frapper le gong, de battre le tambour? Ou de me fouetter avec une canne? Cette servante n'oserait pas. C'est juste un enseignement ordinaire.
Si la princesse ne veut pas apprendre, cette vieille servante n'insistera pas. Cette gouvernante semble plus fiable que la précédente. Peu importe, si ce n'est elle, ce sera quelqu'un d'autre. Pourquoi se créer des problèmes? Très bien, commencez votre enseignement. En tant que princesse, servir le prince est votre priorité absolue. Commençons par. La disposition des plats pour le prince. Mais tout est déjà prêt, non? Les servantes les disposent, les testent pour le poison, puis la princesse les ajuste à nouveau. Le prince a des mains, il peut se servir lui-même. Je n'ai pas besoin de le servir. Qui a dit que ce prince n'en avait pas besoin? Vous avez 2 petites épouses, pourquoi elles profitent de la vie? Et moi je dois tout faire? Vous osez parler? Tout est de votre faute. L'une est alité, inconsciente. L'autre est en train de réfléchir face au mur. Dites-moi, qui peut me servir? Vous ne pouvez pas vivre sans être servi? Princesse, surveillez vos paroles. Ne vous montrez pas irrespectueuse envers votre supérieur. D'accord, d'accord. Le pouvoir écrase tout. Un jour, si j'ai le temps, je vous trouverai d'autres petites épouses pour vous servir confortablement. Jusqu'à votre dernier souffle. Assez de bavardage, servez les plats. Prince, mangez s'il vous plaît. Juste un légume? Qu'est-ce qu'il a, ce légume? Cette humble épouse trouve que sa couleur correspond parfaitement à celle de votre tête, prince. Si vous cherchez la mort, ce prince peut vous l'accorder. Vous êtes grand, et vous faites encore la fine bouche? Vous mangez ou non? Que faites-vous? Princesse, le prince n'a pas encore mangé, vous ne pouvez pas commencer. C'est une transgression. Commettre une grave erreur. Tu ne finiras jamais? Prince, mademoiselle Lin demande à vous voir. Pourquoi est-elle venue? Mademoiselle Lin dit avoir une affaire importante à vous communiquer, prince. Faites entrer. Oui. Cette humble fille salue le prince et la princesse. Je t'ai ordonné de réfléchir à tes actes, reconnais-tu tes torts? Cette humble fille reconnaît ses torts et ne les répétera plus. Pourquoi es-tu venu me voir? Ces derniers jours, cette humble fille n'a pas d'appétit et ne supporte pas la vue de viande. Elle a des nausées. Je viens de consulter un médecin, il a dit. Qu'a-t-il dit? Tu es enceinte. Oui, cette humble fille est effectivement enceinte. La personne qui a couché avec Li Jingchen cette nuit-là. C'était clairement moi, comment l'impendie pourrait-elle être enceinte? Depuis son arrivée au palais, je n'ai pas entendu dire que Li Jingchen soit allé dans sa chambre. Je suis empoisonné par un sort, comment pourrais-je rendre quelqu'un enceinte? La femme cette nuit-là n'était pas l'impendie, mais Y n'annonce. Pourquoi me regardes-tu? Je pense juste que le prince est vraiment désespéré. Il n'a même pas attendu le mariage pour la consommer. Trop occupé à me plaindre, j'ai dit la vérité. Que veut dire la princesse? Je veux dire que le prince est fort comme un bœuf, il a réussi du premier coup. Quel malheur. Vraiment? Oui. Prince, si cela s'ébruite, vous ne pourrez plus affronter vos parents. Et les rumeurs de ce monde. Si le prince méprise Pandit et refuse de la prendre comme concubine, Pandit préfère se jeter dans la rivière, plutôt que de vous mettre dans l'embarras. Arrête. Prince, Le 10 du mois prochain est un bon jour, la cérémonie de concubinage sera organisée par la princesse. Pourquoi? Je vous dois quelque chose? Tu me dois effectivement quelque chose. Je m'en occupe, mais vous devez accepter une condition. Dis. Cette fois, c'est moi qui décide de la décoration de votre mariage. Pas d'objection, sinon je ne le fais pas. Bien. Je te le promets. princesse, qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Ils sont jolis, certes. Mais pourquoi sont-ils blancs? Et il manque beaucoup de tissu. La poitrine et le dos ne sont même pas couverts. Vous êtes vraiment dépassés, tous les deux. Ça s'appelle une robe de mariée. Les Occidentaux portent ça pour se marier. Si je dois organiser ce mariage, je dois bien me documenter. Ce mariage qui traverse les époques garantit que Li Jingchen est l'impendie. Ne l'oublierons jamais. Qu'est-ce qu'une robe de mariée? Qui sont ces Occidentaux? Allons-y. Moi, la princesse, je vais personnellement coiffer et habiller cette nouvelle mariée. Regarde cette robe, n'est-elle pas magnifique? Princesse, si vous ne voulez pas m'accepter, dites-le clairement. Inutile de vous moquer de moi avec ces habits de deuil. Uniforme scolaire.
Tu ne vas pas à l'école, pourquoi porter un uniforme? C'est une robe de mariée. Une robe pour le mariage. Si tu ne la trouves pas belle, regarde ça. Des strass Swarovski, ça brille de partout. Cette robe, c'est moi. Qui ai eu beaucoup de mal à sortir de nulle part. Princesse, aujourd'hui est le grand jour de ma vie, et vous osez. Vous. Je vais aller voir le prince. Pourquoi tu vas le voir? Prince, aujourd'hui est notre grand jour. Mais la princesse m'a fait porter ses habits de deuil blanc. C'est comme si elle vous maudissait. Et tu oses les montrer au prince? Prince, L'un pendit. Je te demande une dernière fois. Est-ce bien toi qui m'as sauvé dans la montagne cette nuit-là? Cette nuit-là, c'est bien moi qui vous l'ai sauvé. Bien. Tu ne plieras que devant l'évidence. Song Yao. Amenez-la moi. Viens. À genoux. L'un pendit. Connais-tu cette personne? Non, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Espèce de traînée, cette nuit-là dans la montagne. Tu m'as supplié de t'emmener en fuite. Tu as oublié? L'enfant que tu portes est clairement le mien. Ce n'est pas vrai, prince, ne le croyez pas. Il ment, il me calomnie, je ne le connais vraiment pas. Prince, Dégage. Comment oses-tu me tromper? Tu as vraiment du culot. Song Yao. Présent. Emmenez-la et exécutez-la à coups de bâton. Allez-y. non, je suis innocent, prince. Grâce, prince. Je ne le connais même pas, grâce, prince. Prince, que se passe-t-il? Le mariage a-t-il toujours lieu? Annulé. Retirez-vous. D'abord oui, puis non. Vous vous moquez de nous, c'est incroyable. La princesse est d'une beauté à couper le souffle, comme une déesse descendue sur terre. Je n'ai jamais vu une robe aussi magnifique. Elle vous plaît? Je vous en ferai une chacune un de ces jours. Votre servante salue le prince. Prince. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Qu'est-ce que c'est que ces vêtements bizarres? Va te changer immédiatement. Nous sommes à l'intérieur, pas en public. Ce n'est pas permis non plus? Pourquoi ne pas mettre une robe? Vestige féodal. Que as-tu dit? Rien. Je ne savais pas que votre Altesse viendrait. Que me vaut cet honneur? Emmenez-la d'abord se changer. Bien. Vous pouvez vous retirer. Bien. Pour toi. Qu'est-ce que c'est, prince? Pourquoi m'offrir un cadeau si soudainement? Aujourd'hui, cela fait 3 ans que nous sommes mariés. Déjà 3 ans. Cette qualité doit valoir une fortune. Un cadeau sans raison. Cache quelque chose. Voyons ce qu'il veut vraiment. Cette épingle est vraiment magnifique. Elle te plaît? Oui, bien sûr, elle est si précieuse. Mais... pourquoi m'offrir une épingle, prince? Nous sommes mariés femmes. En tant que mari, offrir quelques épingles est normal, non? Non, prince, notre relation n'est pas à ce point, si. Alors, où en sommes-nous? Nous nous respectons mutuellement. Y-11, c'est 3 années où j'étais absent de la capitale. Tu as souffert. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus subir la moindre injustice. Prince, pourquoi dire cela soudain? Je préfère encore. Ton attitude habituelle hautaine, c'est plus naturel. C'était une erreur de ma part de vous avoir mal jugé et traité ainsi. Désolé.
Non, Votre Altesse, dites-le clairement. Votre comportement me met mal à l'aise. Cet objet est à vous? Non, comment pourrait-il être à moi? Ce n'est pas celui de l'impendie. J'ai demandé à Song Yao d'enquêter, et tout est clair maintenant. C'est vous qui m'avez sauvé cette nuit-là dans la montagne. Pas l'impendie. Alors? Cette nuit-là. Vous m'avez. Non, absolument pas moi. Je sais déjà tout, inutile de nier. J'ai eu tort. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. C'était à cause de cette Guan, non? Elle m'a droguée, je n'avais pas le choix, alors je vous ai pris. Attendez. Pourquoi je m'excuse? Nous sommes mari et femme. C'est normal que je vous utilise un peu, non? Et puis, c'est votre petite épouse qui m'a piégée, vous devriez en vouloir. À Guan. Je n'ai pas dit que je vous en voulais. Si ce n'est pas pour me reprocher quelque chose, pourquoi êtes-vous là? Nan 11, il y a une chose pour laquelle je voudrais vous demander de l'aide. Quoi? Pourriez-vous me dire comment fabriquer cette arme? Avec elle, des centaines de milliers de personnes au nord ne souffriraient plus de la guerre. Vous voulez juste que je vous aide à fabriquer un pistolet? Oui, c'est possible? Je vous en supplie. Mince, j'ai cru que vous alliez me déclarer votre flamme. Et finalement, c'est pour ça. Je suis vraiment si peu attirante? Nan 11. Les gens du Nord vivent chaque jour dans la souffrance. Les barbares du Nord sont puissants, même si je les repousse sans cesse. Je ne peux pas éliminer la menace définitivement. Bien que je les ai chassés de la frontière cette fois. Ils reviendront bientôt. Mais avec cette arme, je crois que nous pourrions anéantir les barbares et mettre fin à l'exil des gens. Et à leurs familles brisées. Donnez-moi un peu de temps. Et j'ai encore quelques doutes. Quel doute? Tes proches. Par qui ont-ils été tués? Tu me caches encore beaucoup de choses, n'est-ce pas? Pourquoi poses-tu ces questions? Ce jour-là, j'ai vu un registre derrière les tablettes ancestrales du temple. Puisque tu l'as vu, tu devrais savoir. Toute notre famille est morte sur le champ de bataille. Ils ont sacrifié leur vie pour le pays. Je n'y crois pas. La famille du prince de Zambay était pleine de héros. Comment ont-ils pu tous mourir au combat si soudainement? Alors, à ton avis, que s'est-il passé? Je n'ose pas spéculer à la légère. Mais j'ai entendu une phrase. Quelle phrase? Si le souverain veut la mort d'un sujet, le sujet n'a d'autre choix que de mourir. Tu es intelligent. Mais en savoir trop ne te sera pas bénéfique. Le prince de Zambay avait trop de mérite, surpassant même l'empereur. Non seulement il avait le soutien du peuple, mais il détenait aussi plus de la moitié du pouvoir militaire de Shaoli. S'il avait voulu se rebeller, cela aurait été un jeu d'enfant. Que sais-tu d'autre? L'empereur craignait la famille du prince de Zambay. Alors il a secrètement envoyé des gens pour te traquer. Jusqu'à ce qu'il soit certain que tu étais empoisonné. Et que tu ne vivrais plus longtemps. Il semble que ma princesse ne soit pas qu'une jolie tête sans cervelle. Tu as deviné jusqu'ici. Ta ruse dépasse celle des gens ordinaires. Alors je me demande vraiment, as-tu vraiment été empoisonné? Ne connais-tu pas la médecine? Ton cœur est endommagé, donc tu as vraiment été empoisonné. L'empereur Yongshang est par nature méfiant. Le tromper n'est pas facile. Alors dès le début, tu as mis ta vie en jeu. Juste pour te venger. Exact. Plus de 100 vies dans la famille du prince de Zambay ne peuvent pas mourir pour rien. Je veux que la famille Jing. Paiement en sang. Mais as-tu pensé? Si tu te rebelles, la famille du prince de Zambay, fidèle et courageuse, sera souillée par l'accusation de trahison et de rébellion. Ma famille y a servi loyalement pendant 3 générations.
Nous avons tout donné pour Zhao, jusqu'à la mort. Mais à quoi cela a-t-il abouti? Qu'importe de rester dans les annales de l'histoire? Cela peut-il ramener toute ma famille à la vie? Alors sacrifie ta vie pour les venger. Cela les ramènera-t-il à la vie? Tu es le fils unique d'Eli. Tu ne peux pas mourir. C'est pourquoi je te supplie de m'aider. Accomplis mon dernier vœu avant ma mort. Anéantis les barbares du Nord. Ainsi, même si je meurs, le peuple de la frontière Nord vivra en paix pour des générations. Je veux vraiment t'aider, mais cette arme est bien trop dangereuse. Si elle tombe entre de mauvaises mains, Je comprends tes inquiétudes. Je ne te forcerai pas. Prince. La concubine Gus est réveillée. Que dit le médecin impérial? On a déjà envoyé chercher le médecin, mais la concubine est très perturbée. Elle pleure et dit qu'elle ne veut plus vivre. Venez la voir, je vous en prie. Je viens dans un instant. Bien, je me retire. Nan 11. Viens avec moi. Prince, j'ai quelque chose à vous dire. Je sais ce que tu veux dire. Vous savez, La situation est urgente. J'aimerais que vous m'aidiez à jouer une comédie. Prince, vous êtes noble et altruiste. Nan 11 vous admire profondément. Je veux vous aider. Merci, princesse. Nous sommes mariés, pas besoin de remerciements. Allons-y, nous parlerons. En chemin. Je ne veux pas boire. Le prince ne me fait plus confiance. À quoi bon vivre? Qui a dit que je ne te faisais pas confiance? Prince. Pourquoi ne prenez-vous pas votre remède? Prince, je pensais ne plus jamais vous revoir. L'envers, ce jour-là, c'est ma faute. J'étais trop impatient. Je t'ai mal comprise. Prince, vous êtes parti pendant 3 ans. J'ai tout donné pour ce vaste palais, épuisé d'efforts. Je priais chaque jour pour votre retour, mais vous m'avez poussé à me jeter contre un mur. C'est de ma faute, l'année. Je t'ai fait souffrir. Que vient-elle faire ici? Je ne veux pas la voir. Mon prince, pouvez-vous la faire partir, s'il vous plaît? Je pars. Tu crois que je veux rester? Arrête-toi. C'est elle qui m'a dit de partir. Viens ici, Pourquoi tu cries comme ça? à genoux. Pourquoi? Parce que je suis ton mari. Je ne m'agenouillerai pas. Tu as accusé l'année à tort, elle a failli se suicider en se cognant contre un mur. Je t'ordonne de t'agenouiller et de t'excuser, mais tu ne te repens même pas. Tu es vraiment irrécupérable. Je ne l'ai pas accusée à tort, ce jour-là, je l'ai vraiment vue. Avec un homme. Mon prince, j'ai très mal à la tête. L'année. J'ai très mal à la tête. L'année, ça va? Quelqu'un, appelez le médecin impérial, vite. Mon prince. L'année. Je te connais depuis l'enfance, je t'ai toujours été fidèle. Mais maintenant, la princesse m'accuse sans raison d'adultère. Une telle humiliation. Je ne veux plus vivre. Song Présent. enfermez Nan 11 dans le pavillon Yaogang. Sans ma permission. Personne ne doit la libérer. Li Jingchen, tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal. Tu mérites d'être cocu. Hurlant, espèce de salope. Bouchez-lui la bouche. Ne mettez pas le prince en colère. Partez. Mon prince, après 3 ans de séparation, tu es toujours aussi bon avec moi. Merci, mon prince, d'avoir cru en moi. L'année. Je ne suis pas assez stupide pour croire une idiote comme elle. Je ne faisais que jouer la comédie devant l'empereur. Dans mon cœur, c'est toi qui compte le plus. Princesse, l'impératrice douairière est malade. Elle ordonne que vous vous rendiez au palais. Le prince n'a-t-il pas dit que personne d'autre que lui ne pouvait me libérer? Bien sûr, le décret de l'impératrice douairière est plus important. Humph. Faites venir Yueyu pour m'aider à me changer. Oui. Je dois te confier certaines choses avant d'entrer au palais. Qu'est-ce qu'il y a, princesse? Alors, cette fois-ci, votre entrée au palais ne présage rien de bon. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais ce que je te confie,
Sois extrêmement prudent, aucune erreur n'est permise. Je ne trahirai jamais votre confiance. Je vous salue, impératrice douairière, et vous souhaite une santé florissante. Lève-toi, viens près de moi. Oui, impératrice douairière. J'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien, ça va mieux? C'est une vieille maladie, ce n'est rien. Il me manque juste quelqu'un pour discuter. Toi, petite, tu es si naïve et joyeuse. Tu n'as pas de mauvaises intentions, je t'aime bien. Je t'ai fait venir pour me tenir compagnie. Impératrice douairière, cette toux n'est pas une petite affaire. Si ça s'aggrave, ça pourrait se transformer en asthme. Si vous voulez, je peux vous préparer une ordonnance. Pour prendre soin de votre santé. Tu sais aussi préparer des ordonnances? La dernière fois, le prince s'est évanoui dans la rue. C'est moi qui l'ai soigné, non? C'était juste un coup de chance. Assez. Je vais bien, je t'ai juste fait venir pour te demander. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes dans la résidence du prince. Vous avez vraiment des yeux et des oreilles partout. Li Jingchen, lui. Il m'a maltraité. Qu'est-ce qui se passe? Jingchen t'a maltraité? Raconte-moi. Il ne m'a jamais regardé avec bienveillance, et en plus, pour une autre femme. Il m'a grondé, et il m'a confiné. Il t'a traité comme ça? Mais j'ai entendu dire qu'il avait fait exécuter une concubine secondaire. Qui n'était même pas encore entrée dans la résidence. Impératrice douairière. C'est comme ça, cette limpandie. Elle a trompé le prince. Elle était enceinte de quelqu'un d'autre, c'est pour ça que le prince l'a fait exécuter. À mon avis, le prince a déjà été trompé tellement de fois. Qu'est-ce qu'une de plus? Pourquoi a-t-il dû prendre la vie de cette jeune fille? Quel langage est-ce là? Impératrice douairière. Je ne vous le dis qu'à vous. J'ai entendu dire que la concubine Gu était au lit avec un autre homme. Y-Nanonze, sans preuve, vous calomniez la concubine latérale. Cela pourrait être considéré comme un crime. Je ne dis plus rien. Impératrice douairière, permettez-moi de vous prendre le pouls. Allez-y. Je ne savais pas que son Altesse le Prince héritier était arrivé. Pas besoin de formalité, princesse. Je passais juste par là. Alors, asseyez-vous, Votre Altesse. Je vais me retirer. Princesse, attendez. J'ai quelque chose à vous dire. Je vous écoute, Votre Altesse. Asseyez-vous. Parlez franchement, Votre Altesse. Il y a une chose qui m'intrigue depuis longtemps. Pourriez-vous m'éclairer, princesse? Quelle chose? J'ai entendu dire que la princesse était née idiote. Comment se fait-il que vous soyez soudainement devenue normale? Et même experte en médecine, c'est vraiment inexplicable. La médecine, je l'ai apprise dans les livres. Quant à l'idiotie dont vous parlez, je la dois à un rêve que j'ai fait. Dans ce rêve, un immortel m'a éclairé, et à mon réveil, tout allait bien. N'est-ce pas miraculeux, Votre Altesse? Vous pensez que je vais croire à ces sottises? Croire ou non, c'est votre affaire, Votre Altesse. En tout cas, ce monde est vaste et plein de mystères. Comment pouvez-vous être sûr que je ne dis pas la vérité, Votre Altesse? J'exige une explication rationnelle. Je n'ai aucune obligation de vous expliquer quoi que ce soit, Votre Altesse. L'impératrice douairière va se réveiller de sa sieste. Je me retire. Princesse, vous êtes au palais depuis 10 jours, mais le prince de Zambay ne s'est pas inquiété de vous. Il semble que vous ne comptez pas dans son cœur. Inutile de vous inquiéter pour moi, Votre Altesse. Je retourne au palais Sinigne. Cette femme ne doit pas rester en vie. Salut à l'empereur, salut à l'impératrice douairière. Relevez-vous. Aujourd'hui, j'organise un banquet sans invité extérieur. Pas besoin de tant de formalités. Asseyez-vous. Merci, Votre Majesté. La concubine Gu a le teint éclatant, comme une fleur de pêcher. Il semble qu'elle ait été bien choyée ces 15 derniers jours. Je ne peux rivaliser avec la princesse, qui peut accompagner l'impératrice douairière tous les jours. Quelle chance! Moi, avec ma santé fragile, je dois m'occuper du prince. Bien que simple concubine, j'ai dû m'occuper de tant de choses à votre place. Je n'ai même pas le temps de me reposer. De quoi êtes-vous si fière? Sans vous, je ne serais pas en résidence surveillée.
Assez. Aujourd'hui, c'est un banquet, pas le moment de parler de cela. L'impératrice douairière a raison, Y n'annonce. Je sais que vous en voulez pour la résidence surveillée. Mais aujourd'hui, c'est un banquet, en présence de l'empereur et de l'impératrice douairière. Vous devez savoir vous modérer. Tu ne sais que me critiquer. C'est elle qui a été grossière en premier. Je n'ai entendu aucun irrespect de la part de l'année envers toi. De plus, tout ce qu'elle a dit est vrai. En tant que princesse consort, as-tu géré ne serait-ce qu'un jour les affaires de la résidence? Tu passes ton temps à courir partout. Sans respect, et en plus tu accuses l'année. Je t'ai confiné pour que tu réfléchisses, mais tu ne montres aucun remords. Que voulez-vous dire par là, prince? Serait-ce que vous voulez divorcer et donner ma place de princesse consort à Guanlan? Impudente. Assieds-toi immédiatement. Devant l'empereur et l'impératrice douairière. Comment oses-tu être aussi irrespectueuse? Votre Majesté, Votre Altesse, vous avez vu par vous-même que dans le cœur de Li Jingchen, je n'existe pas. Qu'il m'ignore au quotidien? Passe encore. Mais quand il s'agit de problèmes, il ne favorise que Guanlan. Je suis tout de même la fille légitime de la famille YE. Et dans cette résidence, je vis moins bien que les serviteurs. Votre Majesté, je vous en prie, considérez que j'ai pris soin de l'impératrice douairière. Sans récompense mais avec beaucoup d'efforts. Je vous demande la permission de divorcer. D'avec Li Jingchen. Ne dis pas de bêtises. Votre Majesté, je ne favorise pas l'année. Mais cette Y n'annonce est trop capricieuse. Mère, regardez. Les affaires de couple sont compliquées, leurs problèmes conjugaux ne nous concernent pas. Mais Y n'annonce. Tu devrais modérer ton caractère. Regarde Orlan, douce et raisonnable, bien plus cultivée que toi. Même vous, impératrice douairière, vous ne me soutenez pas. Ces pleurnicheries sont indignes. Retire-toi immédiatement. Et reviens une fois calmé. Oui. Princesse consort, inutile de vous fâcher. Après tout, le prince et moi sommes amis d'enfance. Dans son cœur, je pèse naturellement plus que vous. Vous finirez par vous y habituer. Ne te réjouis pas trop, Guanlan. Un jour ou l'autre, je trouverai des preuves de ton infidélité. Vraiment? Je doute que tu y arrives. Si ce n'était de l'imbécilité de Li Jingchen, qui ne me croit pas, tu crois vraiment que tu serais encore là à me parler? Mais le prince ne croit que moi. Que peux-tu y faire? Tôt ou tard, la vérité éclate. Un jour, Li Jingchen saura qui lui est vraiment dévoué. Quant à toi, tu n'es qu'une traînée sans moralité. Tu n'attendras pas ce jour de ta vie. Ce n'est pas moi. Sœur, que fais-tu? Moi, ta cadette, ne faisais que te réconforter de bon cœur. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Cette technique est vraiment trop vieux jeu. Y Nancy. Que fais-tu? Moi, Ici, c'est le palais impérial, on ne te laissera pas agir en toute impunité. que tu me crois ou non, je ne l'ai vraiment pas frappé. Je l'ai vu de mes propres yeux, et tu oses encore nier? Toi, Tu es folle. Garde. À vos ordres. L'épouse du prince est arrogante et tyrannique, emmenez-la immédiatement. lâchez-moi. Lâchez-moi. L'envers, vas-tu bien? C'est de ma faute, j'ai été négligent un instant. Je t'ai fait subir une injustice. Prince, ne vous inquiétez pas, votre humble épouse va bien. Sois tranquille, je ne la laisserai pas s'en tirer facilement. Épouse du prince. Le prince vous a ordonné de vous agenouiller devant les tablettes des ancêtres, pour réfléchir à vos actes. Vous ne serez libéré que lorsque vous vous serez prosterné et aurez présenté vos excuses. Moi, agenouiller à votre place, cela ne sert à rien. Je n'ai rien fait de mal, je ne présenterai pas d'excuses. Au pire, je vivrai ici toute ma vie. Le prince a également dit que vous ne recevriez à manger, que lorsque vous présenterez vos excuses. Qu'il dise directement qu'il veut me faire mourir de faim. Dégagez maintenant. Alors, votre humble serviteur prend congé. Épouse du prince, à vous de bien vous conduire. Li Jingchen a dit que l'objet était ici. Je l'ai trouvé. Demoiselle, votre servante est de retour. La clé que je t'ai demandé de trouver, l'as-tu trouvée?
Comme vous l'avez ordonné, je l'ai déterré. Personne ne vous a vu? Les gens de la famille pensaient que j'étais venu implorer de l'aide pour vous. Ils m'ont tous évité. Tant mieux. Ensuite, j'ai une mission encore plus importante à te confier. Demoiselle, n'hésitez pas à ordonner. Cette fois, Li Jingchen se rend à la cour. C'est un banquet où l'on dresse un piège. Il m'a intentionnellement laissé m'échapper pour rentrer à l'avance et préparer le terrain. Cette clé est un souvenir laissé par ma mère défunte. Elle ouvre le plus grand coffre-fort de la banque Chamblon. Avec cet argent, l'armée du Nord aura de quoi vivre. Des soldes suffisants pour combattre les barbares du Nord. Prends cette clé. Et ce tigre de commandement, donne-les à quelqu'un. Mademoiselle, je ne suis qu'une humble servante. Pourquoi ne pas les donner directement à Maître Song? Som Yao est le garde du corps de Li Jingchen. Il a trop d'espions autour de lui, ce n'est pas sûr. Alors à qui dois-je les donner, mademoiselle? Compris, je m'en occupe immédiatement. Sois prudente. Rapport. Votre Majesté, message urgent du Nord. Le chef barbare a attaqué de nuit, il a pris la passe de Kian. Pillage, meurtre, ils font les pires atrocités. Imbéciles. Ces maudits tartares viennent de signer leur édition. Et déjà ils trahissent leurs paroles. Majesté, je demande à mener des troupes au nord. Cette fois, je les exterminerai tous. Impossible. Tu es empoisonné, comment pourrais-je t'envoyer au péril au nord? Cette fois, repose-toi à la capitale. J'enverrai quelqu'un d'autre. Majesté. J'obéis. Que fais-tu ici? Venir voir l'état pitoyable du perdant, bien sûr. Ennuyeux. Pourquoi t'obstiner à me défier? Tu ne pouvais pas rester une princesse idiote? Je n'ai pas envie de me battre. Dégage, ou tu assumeras les conséquences. Y Nancy. Si tu m'obéis à l'avenir, peut-être qu'à la fin, je t'épargnerai la vie. Que veux-tu dire? Un sage sait s'adapter. Si tu te soumets, plus personne ne t'humiliera ici. Sinon, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Dommage, je suis né rebelle. Je veux voir comment tu seras impitoyable. Salope ingrate, tu l'auras cherché. Garde. Maîtrisez-la. Oui. Impossible. Comment as-tu fait? Guanan, je t'avais dit de partir. Maintenant, il est trop tard pour regretter. Ne t'approche pas. Tu étais si arrogant. Alors, tu vas être impitoyable? Si tu me touches, le prince te tuera. Tu me rappelles. La nuit est longue, nous allons jouer lentement. Ne fais pas venir les autres, ça gâcherait notre plaisir. Toi et Li Jingchen. N'étiez-vous pas amis d'enfance? Alors sa famille. Tu dois bien la connaître. Si tu veux que je te laisse tranquille, prie plutôt pour qu'il te protège. Déjà évanoui? Une telle fragilité psychologique pour un méchant, c'est pathétique. Le frère et la sœur de Li Jingchen, ses oncles, ses tantes, ses parents, et toute la famille élargie. C'est cette femme qui a trompé votre fils. Si un jour elle descend là-bas, ne la laissez pas s'en tirer facilement. Prince. La princesse porte plainte devant les tablettes ancestrales. Guanlan cette fois,
Même la mort ne lui fera pas peur. Surveillez discrètement chaque mouvement de Guanlan. Signalez-moi toute situation. Bien. Et la princesse? Elle sait ce qu'elle doit faire. Il suffit de veiller à sa sécurité. J'ai déjà envoyé une équipe de gardes secrets, en permanence, pour protéger la princesse. Une équipe? Je pensais que dans le palais, autant de protection n'était pas nécessaire. Et si je quittais la capitale? Ces gens, tu crois qu'ils la laisseraient tranquille? Je n'ai pas pensé à tout. Mais prince, l'empereur vous laissera-t-il partir? Dans toute la cour, je ne crois pas que quiconque ait la capacité de repousser les barbares du Nord. Je mènerai l'armée au combat. C'est une question de temps. Je m'en occupe immédiatement. J'enverrai une autre équipe de gardes secrets. Pour protéger la princesse. Prince, je le jure sur mon honneur, ce jour-là, j'ai vraiment vu Guanlan avec un autre homme. Mais l'homme portait un masque, je n'ai pas bien vu. Qui c'était? Je le savais déjà. Comment le saviez-vous? Même si j'ai quitté la capitale pendant 3 ans. C'est toujours le palais du prince du Nord. Personne ne peut se faufiler et tromper sur mon territoire. Vous l'avez supporté pendant 3 ans? Elle n'a pas été infidèle, elle n'était qu'une pièce. Placée à mes côtés par quelqu'un d'autre. Mais, n'étiez-vous pas amis d'enfance? Dans mon enfance, l'empereur se méfiait de mes parents. Il m'a pris en otage et m'a retenu dans la capitale. Ces années n'ont pas été faciles. Guanlan pouvait toujours. Quand j'étais maltraité, tu m'as tendu la main. Au début, j'étais reconnaissant, mais après plusieurs fois. Ça semblait trop coïncident. Plus tard, j'ai compris qu'ils étaient tous complices. Ils ne cherchaient qu'à gagner ma confiance. Ils ont préparé ce grand plan depuis si longtemps. Aujourd'hui, le Nord est en guerre, l'empereur a envoyé le général Zango pour réprimer la rébellion. Il a du talent. Mais le Nord a une géographie complexe. Et les barbares du Nord sont rusés et redoutables au combat. À moins de connaître le terrain comme moi. Sinon lui, c'est la mort assurée. Donc, l'empereur finira par t'envoyer en mission. Exact. Mais cette fois, il ne me laissera probablement pas revenir vivant. Alors, je veux que tu m'aides. D'accord, je t'aiderai, mais je ne peux te donner qu'une partie des armes et munitions. Je t'expliquerai comment les utiliser. Ton retour en vie dépendra de tes compétences, prince. Merci, Nanxi. Pas de quoi. Ton départ ne laissera pas le palais en paix. Oui, Guanlan cherche toujours le talisman pour contrôler l'armée du Nord. Quand ma mort sera annoncée, l'empereur accusera une prétendue rébellion et enverra Jing Gaoshan fouiller le palais. Alors, je veux que tu gardes le talisman. Confie-le-moi. Oui, peu importe où tu le caches, souviens-toi. Donne-le seulement à quelqu'un de confiance. D'accord. Au fait, prince, je peux guérir ton poison cardiaque. Si tu me fais confiance, viens dans ma chambre ce soir. D'accord. C'est donc la concubine Gu. Apparemment. Tu n'as pas changé, toujours aussi impulsive. Nanxi, même si tu es forte. Le prince a quitté la capitale pour le nord hier soir. Désormais, c'est moi qui commande ici. Qu'on l'attache. Attachez-la. Tu es si arrogante, pourquoi ne résistes-tu pas? Ou tu sais que résister ne ferait qu'empirer ton sort? Je croyais que tu avais du cran, juste une gifle. Si tu es si forte, tue-moi donc. Mourir? Pas si facile. Emmenez-la. Qui es-tu vraiment? Inutile de savoir qui je suis. Si tu veux rester en vie, réponds à mes questions sans mentir. Demande, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Quand Li Jingshen est parti, est-ce qu'il t'a confié quelque chose d'important? Depuis que je suis enfermée dans le temple ancestral, je ne l'ai plus revu. Comment pourrait-il me donner quelque chose d'important? Tu ferais mieux de dire la vérité, sinon tu vas souffrir. Je pense que tu ne veux pas souffrir, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu que je mens?
Si tu ne me crois pas, va demander à Guanlan. Ce mois-ci, j'ai été confiné dans le temple ancestral. De plus, tout le monde sait que Li Jingshen préfère sa concubine à sa femme. S'il avait quelque chose d'important, il le donnerait à Guanlan, pas à moi. Ne crois pas que j'ignore vos petits jeux, vous deux. En apparence, Li Jingshen favorise Guanlan, mais ta punition n'est que la réclusion. Il te protège simplement pour ne pas révéler son point faible. Je suis son point faible? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'idiote, sinon. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Que veux-tu que je dise? Il y a beaucoup de choses. De quoi parles-tu exactement? Bien, puisque tu veux jouer carte sur table, je vais te le dire. Donne-moi immédiatement le tigre de commandement de l'armée du Nord. Ah, tu parles de ça? Tu aurais pu le dire plus tôt. Tu sais où il est. Non, Tu te moques de moi. je ne sais vraiment pas. Un objet si important, Li Jingshen le porterait sûrement sur lui. Pourquoi le confier à une femme comme moi? Il est le roi du Nord. Même sans le tigre, il peut commander l'armée du Nord. Donc, il ne le porterait pas sur lui. Il doit être caché ailleurs. Et toi, tu dois savoir où. Je ne sais vraiment pas. Sinon, demande à Guanlan. Ils sont amis d'enfance. Leur relation explique la Jingshen. Assez de bavardage. Tu ne plieras que sous la contrainte. Dans ce cas, tu peux attendre dans les cachots, pour dire la vérité sous les fouets. On dirait que le prince héritier manque de patience. Si tu enlèves ton masque, on pourra parler franchement. Peut-être que je te l'aurais dit. Comment as-tu su? Dans tout l'Empire, après l'empereur, la deuxième personne qui veut obtenir le tigre de commandement ne peut être que son Altesse le prince héritier. Donc, si la personne devant moi n'est pas l'empereur, alors ce ne peut être que le prince héritier. Dans ce cas, donne-moi le tigre de commandement. Non. J'ai vu le visage du prince héritier. En principe, je devrais mourir. Mais, tant qu'il n'y a que Li Jingshen, et moi qui connais son emplacement du tigre de commandement, je peux encore survivre. C'est mon talisman de survie. Que veux-tu? Je suis du genre à répondre aux gentillesses, pas aux menaces. Si tu veux savoir où se trouve le tigre de commandement, cela dépend de mon humeur. De toute façon, on meurt tous un jour. Pourquoi ne pas se faire plaisir? Avant de mourir? Tu ne crois pas? Tu es du genre à prendre la vie et la mort à la légère. La vie et la mort sont écrites, la richesse vient du ciel. Je ne force pas les choses. Mais si son Altesse veut me tuer, alors tue-moi. Dommage juste que le tigre de commandement ne reverra jamais la lumière du jour. Bien, je peux te laisser vivre confortablement. Mais ma patience ne durera que 3 jours. Ne t'inquiète pas, dans 3 jours, je te le dirai. L'emplacement du tigre de commandement. Les 3 jours sont écoulés. Tu dois me donner le tigre de commandement. Pourquoi tant de hâte, Altesse? Je suis là. Je ne vais pas m'enfuir. Laisse-moi finir ma soupe d'abord. Y-Nanonze, ne me joue pas des tours. Sinon tu le regretteras. Tranquille, je te le donnerai. Sois sage. Délicieux. Le tigre de commandement, où est-il? Je t'ai dit que je te le donnerai, alors sois patient. Il était sur toi? Où pensais-tu que je l'avais caché? Si j'avais su qu'il était sur elle, j'aurais ordonné une fouille. Pourquoi attendre 3 jours? Elgarce, qu'on s'occupe bien de la princesse du Nord pour son dernier voyage. À vos ordres. Doucement, doucement. Je vais mourir, laisse-moi. Regardez ce monde une dernière fois. Juste un regard. Assez regardé, en route. Fusil. Avant de mourir, que veux-tu encore?
Son Altesse savait que tu résisterais. Il nous a ordonné d'en finir. Princesse, rends-toi sans résister. Tant de monde. On dirait qu'il faut sortir l'AK pour jouer avec vous. D'où sort ce truc? Allez-y. Waouh, pas mal, il y en a encore. Princesse, nous sommes envoyés par le prince pour vous protéger en secret. Quelle preuve avez-vous? Voici le sceau du prince. Alors pourquoi êtes-vous arrivé si tard? Ce n'est pas que nous sommes arrivés tard, c'est que vous avez réglé ça trop vite. Petite scène, pas de panique. Allons-y. Où allons-nous? Retour au palais, d'abord éliminer Guanlan. Puis rejoindre l'armée du Nord. Allons-y. Maître, on dit que le prince héritier a déjà obtenu le tigre de commande. Aujourd'hui, il pourra ordonner à l'armée du Nord d'assiéger le palais. Ce vieil empereur va enfin abdiquer. Frère Aoshen a été prince héritier pendant 10 ans. Ce vieux, s'il avait un peu de bon sens, Aurait dû abdiquer. et profiter de sa retraite. Au lieu de forcer frère Aoshen à assiéger le palais. Tu ne trouves pas qu'il l'a mérité? Exactement. Que fais-tu ici, frère prince héritier? Je n'ai pas envoyé quelqu'un pour te tuer? Qu'est-ce qu'il croit être? Pour me tuer? Sais-tu pourquoi j'ai attendu 3 jours? Avant de lui donner le tigre de commande? Pourquoi? Parce que dans 3 jours, c'est le retour de Li Jingchen à la capitale. Je parie qu'il est déjà aux portes de la ville. Impossible, il est parti dans le nord, comment pourrait-il revenir si vite? Qui t'a dit qu'il était allé dans le nord? Il est juste allé dans la ville voisine. Pour mobiliser l'armée du nord stationnée là-bas. Attachez-les tous les deux. Et jetez-les. Dans le cachot. On s'occupera d'eux plus tard avec Jin Gaoshen. Bien. Lâchez-moi. Allez. Princesse, Docteur Jeanne, auparavant. Je vous ai confié le tigre de commande et les clés de l'armurerie, les avez-vous? les voici. Mais j'ai entendu dire que la princesse a déjà donné le tigre de commande au prince héritier, et que il a déjà mobilisé l'armée du Nord pour attaquer le palais. Le sien est faux. Maintenant, je vais donner le vrai. À Li Jingchen. Princesse, pas de cérémonie. Faites attention sur la route. Prince. La princesse est arrivée. Y Nanxi, où est-elle? Prince. Le tigre de commandement que vous m'avez confié est là. Il y a aussi la clé de mon trésor à l'intérieur. C'est une petite contribution aux provisions de l'armée du Nord pour moi. Y Nanxi. Merci. Prince, je vous ai fait souffrir. Attends-moi ici jusqu'à mon retour. D'accord, je t'attendrai. Li Jingchen. Puissiez-vous obtenir ce que vous souhaitez. Au revoir. Docteur Y, c'est grâce à vous hier que la fièvre de mon fils est tombée. Gardez ces œufs pour vous. Il y en a d'autres aussi besoin. Non, c'est inutile. Votre enfant grandit. Reprenez-les. Ah, au fait, aujourd'hui un étranger demandait après vous ici. Qui? C'est moi. Toi. Comment as-tu trouvé cet endroit? Moi. Je devrais maintenant vous appeler votre majesté. Lâchez-moi d'abord. Y Nanxi. Pourquoi m'as-tu trompé? Tu avais promis de m'attendre. Désolé. Je ne trouvais plus de raison de rester à tes côtés. Nous sommes mari et femme. Nous avons traversé la vie et la mort ensemble, cela ne suffit-il pas? Non. Je ne veux pas partager mon mari avec d'autres femmes. Et entre nous, il n'y a jamais eu de véritable affection conjugale. Tu ne l'as jamais dit. Que tu m'aimais. Y Nanxi. Que dois-je faire pour que tu comprennes mes sentiments?
Je ne te laisserai partager ton mari avec personne, jamais. Je veux être avec toi, un couple pour la vie. Cet empire, je veux aussi le partager avec toi. Tu m'aimes vraiment? Je t'aime. Si je te trahis, que je sois maudit. Ne dis pas de bêtises. Je te crois.